Pour moi, écrire, c'est faire une synthèse de travail de recherche. J'habitais la Louvière à l'époque et j'ai évacué une quinzaine de jours. Le dimanche suivant mon retour, je me rends à Baumel en vélo pour avoir des nouvelles de mes parents. Je m'appelle Roland Charlier, j'ai 77 ans. Je ne suis pas florénois d'origine, puisque je suis un jobin, mais je suis plutôt originaire de Métais. Ne trouvant personne à la maison, je demande à la voisine qui me répond « On dit que tes parents ont été tués à Florène ». Moi, je ne suis pas littéraire. L'origine, c'est le cinéma. Moi, j'ai toujours été passionné par le cinéma, mais faire des films pour être montré en public. Quand j'ai pu travailler, que j'ai touché un salaire, je me suis acheté une caméra. Et à partir de là, j'ai fait des films. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc on a filmé la Saint-Pierre. On a passé ça en public. Alors en 1984, on a commémoré le 40e anniversaire de la libération de Florène. Avec Jean-Paul Rep et l'association des commerçants, on s'est dit, et ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à faire des recherches. On a... disons, reconstituer un peu la libération de Florène avec des véhicules d'époque, etc. Et alors nous, au Club Ciné, je reviens au cinéma, on s'est dit que ce serait l'occasion de filmer la manifestation, la commémoration, avec l'orchestre américain, etc. Et le film de 2 heures a été projeté ici à Florène, a eu beaucoup de succès. On a eu 1800 personnes qui sont venues le voir. Et un jour, lors d'une des dernières projections de film, à Tille-Château, je m'en souviens encore bien, on avait passé le film et on était en train de boire un verre avec M. Léotard, avec Robat et avec d'autres personnes du Club Ciné. Et Jean Léotard me dit à moi, vous devez publier avec Jean-Louis Robat. Donc on est reparti à zéro. On a été aux archives en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne. On a été voir des contemporains en Allemagne. Au fur et à mesure, pendant les 20-25 ans avant la première ligne que j'ai écrite, j'ai constitué des tas d'archives avec toutes les recherches que je viens de dire dans tous les pays. Et j'ai fait des fiches au fur et à mesure, tous les jours. Puis je me suis lancé, j'ai fait le premier bouquin. Et quand j'ai sorti le premier bouquin, je l'ai fait à ma façon, et ça a plu aux gens. Et ce livre s'est très bien vendu. Alors à la suite de ça, tout le travail était préparé pour un deuxième. Donc le premier, c'est l'occupation, 1940-41. Le deuxième, c'est l'histoire du champ d'aviation allemand de Florène, 42, 43, 44, jusqu'au départ des Allemands à la libération. Et le troisième, c'est 44-45, avec les Américains qui ont réhabilité le champ d'aviation. Florène. Et puis alors il y a eu la fin de la guerre et à ce moment-là, bon, c'était terminé, quoi. Donc j'ai fait tout le tour, j'ai fait la boucle de toute la guerre en 3 livres, donc ça fait à peu près 1450 pages et 1500 photos pour les 3 livres. Voilà. Au-dessus de Mannheim, nous volons à 6000 mètres. Nous apercevons un Lancaster et nous nous apprêtons à l'attaquer. Au niveau film, un film qui m'a marqué, qui me marque maintenant, c'est lié à la guerre, c'est Marie-Octobre. Donc c'est un film de Julien Duvivier de 1959, qui est tiré d'un roman d'un monsieur qui s'appelle Jacques Robert de 1948. Donc c'est une histoire de résistants. C'est un film, il y a un suspense et puis il y a la personnalité des acteurs de l'époque. C'était une réunion des acteurs connus de l'époque. C'est un film qui est très prenant, quoi. Alors pour musique, la musique c'est encore lié à la guerre. Moi, la musique qui me marque, c'est le chant des partisans. Donc ça c'est très, très prenant parce que là c'est très profond. C'est des paroles, chaque parole ont été bien choisies. Hein. Donc Maurice Druot et Joseph Kessel, les auteurs. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines.